Et je voudrais que vous posiez la question de savoir quelle technologie avaient-ils avec eux lors de leur arrivée. Oui, Martine? C'est une technologie qui n'en est pas comme on peut appeler la technologie, c'était Oui, spirituel oui, uniquement. oui. D'accord, je comprends. Qu'est-ce qu'ils en faisaient dans leur quotidien, Ils qu'est-ce que créaient, ça pouvait donner? Ils créaient? ils créaient, oui. Par exemple, si tu veux, s'ils doivent venir vers la Terre, si tu veux, ben là, ils créent une bulle euh, de protection. Je veux dire protection, c'est pas de changement Oui, enfin, oui, énergétique, si tu veux. Là, espèce de vaisseau, quoi. sur leur planète, ils sont tout à fait énergétiques. Et là, il y a quelque chose qui se forme. Ben, c'est eux qui forment Mhm, ça se fait automatiquement. ok. Alors, peut-être Martine observe par la suite, lorsque leur peuple s'est densifié au fil du temps, toujours dans cette première génération, hein, donc on a Oui, avant un oui. éventuel déluge, qu'est-ce qu'ils en ont fait, je sais pas moi, pour les aider dans leur vie de tous les jours de cette technologie. Je te laisse Oui. regarder. Jessie? Alors oui, comme on est vraiment la première génération, il n'y a pas de bâtiment. Donc c'est vraiment le tout début et leur technologie en fait c'est eux et les cristaux. Donc c'est pas les mêmes cristaux, c'est pas la même densité, c'est pas les mêmes vibrations et les particules en fait d'énergie que nous on peut observer dans notre dans l'atmosphère en fait à l'œil nu, chez nous elles sont vraiment toutes petites. Là elles sont vraiment plus grosses et il y a différentes tailles, ce qui leur permet en fait de d'utiliser en fait toutes ces énergies pour la création de par le cristal, de par les petites bulles d'énergie vitale partout. Et je les vois qui font comme des chapiteaux au-dessus d'eux avec des formes assez allongées. Euh, Plutôt une sphère voilà, qui part comme ça et puis ça part en Mhm, pointe, version conique. Ils se mettent dessous, en fait, ils se régénèrent. mhm. Mais vraiment, là, au tout début, bah, ça n'a rien à voir du tout avec tout ce qu'on pourrait connaître, Ok. tout simplement. Il y a Bah, beaucoup de écoute, couleurs, comme, beaucoup comme de Martine voit vibrations. un petit... Ok, pardon. Donc, comme Martine Ouais. voit un petit peu dans le temps ce que ça a donné, bah, allez, je vais un petit peu teaser la question d'après, mais question construction, qu'est-ce qui existe encore à nos jours qui date de leur manufacture? Béatrix? Moi, depuis le départ, je vois des impacts énergétiques au niveau du sol et dans l'air qui créent des espaces euh, énergétiques comme des bulles. Et c'est presque comme si, en fonction de leur déplacement, c'est comme si quand tu te déplaces, tu crées un impact au sol et aussi dans l'air. Donc, du coup, ça te crée un espace de protection et d'autonomie partout où tu te déplaces. Donc au départ, leur construction, on va dire, c'était que des constructions énergétiques Mhm. Ouais, Martine de confirme, hein. de Ça cet rejoint ordre-là. Jessie aussi, ok. Et ensuite, par l'intention, ils peuvent créer, donc ils ont créé un plus grand espace qui était une construction commune. Et Toujours à l'intérieur, énergétique? oui. Oui, ok. Et à l'intérieur de ça, en fait, au fur et à mesure que le corps s'est densifié, la coque a disparu, quoi, si tu veux. Et là, les constructions ont changé, D'accord. puisque les besoins n'étaient plus les mêmes, hein, forcément Oui, oui, évidemment, quoi. les manifestations ont changé et là c'est Oui. devenu plus matériel, mais tout en étant quand même en 6e dimension. Donc du coup, tu ne pourras pas trouver de présence physique concrète. D'accord. Oui, donc ça paraît logique que si on commence à avoir un corps matériel, on ne sait plus s'asseoir sur une chaise éthérique. On passe à travers. Donc il faut Bah, commencer tout doucement à tu créer quelque crées chose une de plus solide. Enfin, qui de plus. correspond, voilà.
Mhm. Mais Ok, ça reste toujours de la 6e dimension et ça reste toujours des choses très légères et éthérées. d'accord. Ce qui pour toi revient à dire non, de leur génération, il n'y a pas de construction aujourd'hui actuelle encore debout sur Terre, tout simplement parce que ce n'était pas encore 100% matériel, quoi. Enfin, Mais quand je te je parle de résume. Oui. la première génération, Oui. j'ai pas l'impression qu'ils sont arrivés à la 6e, c'est les générations d'après. Oui, d'accord. Ok, d'accord. Martine? Oui, donc je voyais en tant que création, quand il crée, il crée le cristal, comme on appelle le cristal, si tu Oui. veux, mais avec des énergies de connaissances, de toutes ces, euh, de leur technologie en fait. Et ça se diffuse en ondes, et donc quand on fait vibrer un cristal, ça peut impacter, ça impacte, c'est pas, ça impacte notre corps mémoriel, si tu veux. Et donc, ça réinforme nos, nos cellules comme dans l'eau et ainsi de suite. Euh, c'est un processus qui s'engrange dans ces cristaux Mhm. énergétiquement. Et comme nous venons de là, on ressent, on a un corps de cristal aussi à l'intérieur, Mhm. l'eau, la lymphe et ainsi de suite. Et donc, dès qu'on est en contact avec un cristal pur, on capte ces énergies. Mhm. D'accord. C'était leur but, c'était de nous léguer quelque chose, évidemment. Mhm. Et ça, Martine, tu vois donc les cristaux qu'ils ont créés, tu, tu parles qu'ils les ont créés pour eux, ils les ont utilisés, ou alors tu veux dire qu'encore donc sur Terre, dans la nature, les cristaux ont Oui, poussé, parce que je veux dire, ils les ont oui. créés, ils les ont manifestés, Non, mais là, on est. et Tu vois, je te coupe parce que ça sert à oui, rien. On est dans la première partie. Donc, oui, même ce qu'ils créent ne devient pas un cristal comme on le connaît. C'est d'accord, ça simplement par reste, la suite. Mais ils engrangent toutes leurs données, leurs mhm. connaissances et tout ça Oui, je comprends. dans cette forme, si tu veux, Mhm. qui est comme eux encore à ce moment-là. Après, Oui, ça va évoluer, ça va se transformer, ça va se densifier. Mais ça, c'est la suite, quoi. ok, ok, ok. Mais ça reste, Jessie, ça peut oui, rester un son, puisque quand on entend du cristal pur, on est impacté. oui, Donc on a le processus. l'information. Oui. Ok. J'arrive, Béa. Jessie, Oui, première génération, il n'y a vraiment pas de construction en oui, dur. tu La confirmes aussi ça. Terre, elle a déjà l'air de ce qu'elle, enfin, plus qu'elle est maintenant, parce que c'est pas du tout pareil, mais la Terre est belle, en fait, elle est densifiée, voilà, il y a la végétation, la roche, Oui. tout qui est là pour amener la matérialité et pour aider au support de cette matérialité. Mais eux, dans tout ce qu'ils font, ce qu'ils sont, en fait, ils sont vraiment dans ce process de devenir matériel. Donc, c'est les générations d'après, en fait, où là, bah, justement, le côté éthérique s'éteint. Et donc, il y a aussi un système avec le climat, je voyais, en fait, pour se protéger. Voilà, la pluie, le soleil, des éléments. Donc, ils Mhm. commencent à créer, en fait, des formes matérielles, en fait, des constructions. Qui a déjà, en fait, l'idée, en fait, qui est là. Ils sont déjà au courant de tout ça parce qu'il y a déjà eu des expériences de fait ailleurs. Mhm. Et donc, voilà, ils sont conscients, en fait, de ce qu'il faut faire déjà. Enfin, il y a déjà toute la connaissance qui est là. Comme Pour si un peu, c'était pas une première fois. comme si ça me fait penser à un terme que j'ai déjà entendu, un peu pour terraformer la Terre, quoi. Euh, Ça, c'était pour, avant. c'était avant, d'accord. La terraformation, c'est avant. Oui, d'accord, ça c'était avant. Mais toi, Jessie, tu observes quand même que allez, cette histoire de nuages, de soleil, c'est un petit peu comme s'ils avaient mis en place les saisons ou non, ça Ben, s'est fait c'est qu'avant, il y avait naturellement de. déjà un mouvement planétaire comme ça avec ce qu'est la Terre. Mais si tu veux, comme tout était énergie, ça les impactait pas vraiment. Mhm. D'accord. Tandis que là, en fait, tu deviens matériel, donc forcément, en fait, le climat va avoir, enfin, les éléments de la Terre vont avoir un contact avec quelque chose qui est densifié, avec un corps densifié. Oui, Donc d'accord. là, on amène en fait l'idée de, La entre guillemets, pluie se ou. protéger. Ouais. Oui, oui, Et donc d'accord, là, ok. ça se densifie, et là, ils vont venir utiliser en fait
des systèmes qu'on commence à connaître maintenant. Voilà, de maison, de protection, de protéger le corps plus dans la matière. Après, en fait, tout devient plus terrestre. Béa? Alors, je suis en train de vérifier l'information, mais je vais quand même la dire parce que ça revient. Donc, ça m'a indiqué que la durée de vie au départ était assez longue, puis c'est réduite. Et dans le processus de densification, en fait, ce que je vois, c'est que les premières Atlantes se sont densifiées et au moment de mourir, se sont transformées en cristaux. Et que c'est ces cristaux-là qui sont devenus des outils, en fait. C'est intéressant. Et que donc chacun, c'est comme si c'était des cristaux ancestraux. Qui étaient donc, du coup les premiers, la première génération s'est transformée en se densifiant en cristal, et que c'est ces cristaux qui ont servi d'outils donc pour les générations d'après pour construire leur technologie. Ah, c'est intéressant. Donc c'est un peu comme aussi une pétrification du corps, un peu comme quand on voit les arbres pétrifiés, ça a fait comme une pétrification du corps. Oui, à la fois une pétrification, une densification, une concentration de la matière, et du coup, ça crée des cristaux conscience dans la matière pour que les générations suivantes s'en servent comme technologie. Ah, c'est génial. Je demande vérification aux autres, mais moi, ce que je perçois depuis tout à l'heure. Ouais. Quelque chose qui pourrait se rapprocher de ça, en fait, depuis le début, j'ai vraiment tous ces grands arbres pétrifiés, puisque tu les mets là dans la discussion, en fait, qui sont là, en fait, tous ces arbres géants, avec une énorme énergie cristalline à l'intérieur. Depuis le début, ils se présentent, en fait, ces grands arbres. Donc c'est un soutien, ça ne serait pas un Atlante pétrifié. Non, pas les végétaux. Je parle vraiment de Voilà. cristal, pas les végétaux. Hein. Oui, non, je suis sur autre chose. C'est pour ça que je dissocie, mais moi, j'ai ça, en fait, qui apparaît beaucoup, en fait, tous ces arbres pétrifiés C'est qui sont... intéressant parce que j'ai une explo en vue un jour, c'est sur les arbres géants. Mais juste pour sonder mes 2 minutes, hein, Jessie, ces arbres, tu peux les estimer à combien de mètres de haut? Ok. Martine, quelque chose à ajouter avant que je passe à la question suivante, parce qu'on arrive tout doucement à la fin. Je trouve que donc avec la réponse ou l'éclairage de Béatrix, c'est vrai que dans beaucoup d'humains, on ressent, on vibre avec le cristal et qu'on sent que grâce à ce cristal, on atteint euh, d'autres mémoires. Et ce sont vraiment ces mémoires-là. Je remarque avec la lyre, dès que je la touche, il y a des personnes, tout de suite, c'est comme si on allumait quelque chose. Et effectivement. C'est un joli clin d'œil, ça, Martine, ta lyre. Oui, Pour tous ceux qui nous suivent, je précise quand même que tu as une lyre en cristal. Et que 432. donc, c'est assez comique tout ça, parce que tu as vu tout à l'heure qu'il venait de la constellation de la lyre, que ce sont des êtres cristal à la base et qui se sont transformés en cristal. Donc, je trouve ça assez, enfin, un clin d'œil assez comique. Oui, et quand j'ai des personnes, chaque fois je leur fais découvrir le son, ben, il y a des personnes qui sont vraiment mais, tout de suite, Touché. un petit peu comme quand moi j'ai entendu pour la première fois le son du cristal, ça a été, c'était le son qui me manquait, et c'est aussi une connaissance, c'est aussi une façon de percevoir tout ce qui est extérieur, Oui. et d'avoir vraiment une connaissance qui vient et qu'on peut rattraper au fur et à mesure. Mais c'est phénoménal, ce choc quand on entend ce cristal, ça te change complètement. C'est comme si on te donnait toutes des informations Je de confirme cette tout à fait, pureté. puisque quand je suis venue te visiter, c'est quelque chose que tu m'as fait expérimenter. Et effectivement, dès qu'on entend ce son, on a comme quelque chose en nous qui se réveille, Oui. comme une espèce de reconnaissance, et c'est vraiment particulier. Donc, je confirme tout à fait ce que tu Oui. expliques.
Ça doit vraiment être réentendu et paf, ça, en 432, hein, parce qu'il y a des livres en 440, donc c'est pas du tout la même chose. Et, là, c'est coupé, le son se coupe puisqu'il n'est pas en 400, dans cette onde-là, quoi. Mhm. Mais nous, ça vraiment, c'est un son dont on a besoin. Quand on entend ce son-là, c'est voilà, on a reçu des Mm. informations qui correspondent. C'est comme si on retrouvait nos ancêtres, quoi. Ouais. Ok. Alors, donc, moi, Jessie? je vais déposer les deux réponses que j'ai d'avant. Donc, Ah, oui, concernant ce que disait Béatrix sur les Atlantes qui sont devenus des cristaux, oui. ouais, c'est des ancêtres, en fait, qui sont, du coup, ces grands cristaux sont des ancêtres, et je sais pas si, voilà, Béatrix voudra confirmer ou pas, mais en fait, ils sont toujours là, mais sur un plan, dimensionnel différent. Donc, pour moi, ils sont toujours actifs. Voilà. Et concernant les arbres, il y a une bonne soixantaine de mètres de hauteur, avec un arbre qui ressemble un peu à un séquoia. Donc, je crois que c'est des sapins, hein, séquoia, Mhm, c'est le mot mhm, qui m'est venu. Et donc, il y a une allure d'arbre à l'extérieur et qui est tout cristallin dedans, avec plein de couleurs. C'est magnifique. Et ça part en terre. Et les mhm, racines, en fait, ça va dans la couche terrestre, sous forme de cristaux aussi. mhm. Je vois pas enfin, voilà, à l'intérieur, voilà, ça part comme ça. Donc, c'est très, très énergétique, c'est vraiment très Ouais, ouais. fort. Ce qui fait qu'on retrouve, bah, c'est là qu'on va chercher des cristaux aujourd'hui, hein. Enfin, je veux dire, ceux qui alimentent, je veux dire, parce que nous, on achète un cristal au magasin ou sur une foire aux pierres. Mais je veux dire, à la base, on va les chercher sous terre et donc, ceci explique cela. Béatrix, tu as levé la main, c'était juste pour confirmer ce que Jessie disait ou tu veux ajouter quelque chose? Oui, parce que pendant que Martine et Jessie parlaient, j'ai perçu, enfin, j'étais en train de percevoir que, en fait, je percevais 12 cristaux maîtres ou ancestraux Mhm, qui étaient en cercle. Et c'est comme si chaque cristal avait une note et une caractéristique. Donc mhm, il y a à la fois ben voilà, leur vibration personnelle de temps quand ils étaient vivants, mâles ou femelles, et puis leurs caractéristiques ont créé on va dire un son, une tonalité, une couleur, mhm, une personnalité, on va dire. Et donc quand c'est on va dire, je perçois comme un conseil de sage en cercle. Et ce que je percevais, c'est que le fait de les mettre donc ça répond aussi à la question de la technologie. Quand on les mettait en cercle, ça mhm, crée un énorme impact énergétique avec une lumière énorme qui se crée en son centre, qui crée une forme d'énergie perpétuelle. Enfin, ça crée un énorme champ d'énergie mhm. vertical qui se diffuse au niveau de la Terre. Et ça me renvoie ensuite à tout ce qui a été reproduit ensuite avec des pierres. Tous les alignements, les cercles de pierres de type... Stone Edge, etc. voilà, ça renvoie à ça en fait. D'accord. C'est une Ça leur continuité de servait ça. à quoi? La communication extra Voilà, ça te intergalactique, sert etc. à tout. Communication avec la source. Là, je vois surtout une communication avec la source qui est énorme. Et du coup, ça peut te servir à tout ce que tu veux en termes d'énergie, d'information. Tout est possible avec ça. Tout ce que, oui, comme oui, Et après, quand connaissance tu les de prends, voilà, ouais. Après, tu peux les utiliser de manière indépendante, mais quand tu les rassembles ensemble. ensemble, voilà, ça te crée au centre de ce cercle une connexion énorme avec l'énergie libre, avec la source, avec tout ce que tu veux. En fait, tu peux créer tout ce que tu veux avec ça. D'accord. Et ces 12 cristaux maîtres, si tu devais retrouver quelque chose dans la vie d'aujourd'hui qui pourrait s'apparenter, on pourrait dire quoi, un cristal de quartz, deux améthystes, trois effets, c'est ça? Ils existent toujours, ces cristaux maîtres? On les connaît en tant que dans la lithothérapie ou? Après, ça s'est densifié, mais je vois que il y a eu une explosion qui a cassé certains des cristaux. Oui, d'accord. Mais imaginons, on est chez soi.
on se procure ces 12 cristaux qu'on aurait en petit modèle, 5 cm sur 5, hein, on va Ils ont dire. essayé de le reproduire avec les crânes de cristal. C'est un peu la reproduction. L'idée, d'accord. Moi, ça demande peut-être une exploit à part entière, alors tu as touché quelque chose qui est Il intéressant. y a quelque chose qui a été transposé avec les crânes de cristal. Ok. Ok, on ira étudier ça un petit peu une autre fois. Oui, Jessie? Est-ce que, Béatrix, ça rejoindrait pas un peu les énergies, en fait, des peuples qui sont venus se poser après sur la Terre à différents endroits, où tout à l'heure j'observais aussi, en fait, différentes énergies et différentes couleurs. Et de là, en fait, est-ce que chacun n'aurait pas non plus ramené, en fait, ou chargé les cristaux de la Terre, ou ramené les cristaux de leur propre lieu, et que du coup, avec toutes ces forces énergétiques des différents peuples, ça leur permettait d'avoir un canal énergétique multiple et vraiment c'est force. Je crois que tu parles d'autre chose parce que là, j'étais vraiment sur la densification vraiment de la première génération qui s'est densifiée en cristal. Et si tu ramènes à d'autres peuples, c'est une autre Autre méthodologie. chose. Ouais. Mais c'est pas dénué de sens ce que tu dis, Jessie, parce que ça résonne assez bien en moi et je pense que ça parlait à Martine aussi quand tu as commencé ton explication. Donc, c'est pas inintéressant, je Mais pense, ce que tu c'est dis, autre chose. que Martine confirme C'est aussi. un apport après. Ben, c'est bien plus tard, hein. Alors, ce que je vais leur demander maintenant, enfin chacun, vous pouvez leur poser la question, c'est ce qu'il y a. Alors, c'est une question qui va être multiple, hein, mais je vais vous déposer ça là. Vous voyez ensuite comment vous faites. Mais qu'est-ce qui a créé leur chute? Et y a-t-il eu des survivants? Si oui, où sont-ils aujourd'hui? Alors, j'ai bien conscience qu'il y a eu une chute de la densité progressive, d'accord? Mais je vous demande d'aller à l'endroit ultime et de voir presque à quelques mois près, qu'est-ce qui a créé leur chute? Est-ce qu'il y a eu quelque chose comme de type cataclysme, déluge, extermination galactique? Je ne sais pas, mais qu'est-ce qui a créé leur chute finale? Y a-t-il eu des survivants? Et si oui, où sont-ils aujourd'hui? Jessie? Le premier mot qui est venu très intensément, c'est l'ego. Oui, Et il y a eu des forces en fait qui se sont battues. Il y a eu une discorde en fait, une guerre plus tard, oui. bien plus tard, entre moi là j'ai pas le nom des peuples tout de suite, mais c'est vraiment entre l'énergie bleue et l'énergie rouge. L'énergie rouge qui est venue se poser vers l'Irak et l'énergie bleue en fait qui est celle des Atlantes originelles. Là il y a eu discorde en fait, il y a eu quelque chose qui s'est passé il y a un choc qui s'est créé en fait. Ce choc. Qu'est-ce que tu vois? Une énorme explosion d'une puissance incommensurable? Ouais, c'est un choc énergétique, ça part. C'est pas du tout comme une bombe nucléaire, c'est vraiment un choc énergétique, comme s'il y avait un trou dans l'atmosphère qui faisait pas des rayons laser, mais ça crée une lumière assez hallucinante et ça part un peu dans tous les sens, mais Parce que vraiment comment avec ça... des axes cardinaux un peu, tu vois. Ouais, ça me fait comme Et- un choc sonore sonique, un truc ouais, supersonique. il y a du son en même temps ouais, fort qui est comme un craquement énorme, en fait, une Ouais, déchirure dans ouais. l'atmosphère, dans la matière. Martine confirme, Béatrix Oui. aussi, je pense qu'elle levait la main. Béatrix? Oui, ce que je voyais, c'était j'étais encore sur ce cercle et c'est comme si l'énergie passait normalement, elle aurait pas dû passer en dessous de ce cercle et ça remontait et à partir du moment où ça remonte, ça fait une déflagration de type comme on se l'imagine nucléaire, tu vois, où Horizontale, quoi. voilà, Ouais. ça éradique tout sur son passage. C'est comme si, voilà, ça, à partir du moment où ça remonte,
ça rase tout, quoi. Et ça, c'était une initiative d'un des deux camps? Ou c'est presque naturellement que ça s'est fait parce que elle est presque, comme on pourrait dire, une catastrophe naturelle de cette époque-là, une catastrophe énergétique, ou ça a été quelque chose de décidé par un des deux clans, on va dire. Je vous laisse regarder ça. Martine? Oui, je sens c'est pas naturel, je veux dire. C'est pas naturel. Ça a été provoqué et ça a Mhm, eu cette onde de choc. mhm, Mais on sent vraiment le cristal, il est pur et il se casse facilement, je veux dire. mhm, Et ça, cette force-là à utiliser mhm. euh, cette beauté du cristal, en fait, et cette pureté, c'est comme quelque chose de très négatif, je veux dire, très lourd, Ouais. très dense. Et si on devait regarder les mains qui ont appuyé sur ce bouton, on va dire, ce serait plutôt les Atlantes de densité la plus basse qui ont Non, appuyé sur ce bouton ou plutôt non, je peux ouais, t'as je déjà la sens, réponse peut-être? oui, je sens que ça vient de l'extérieur, que ça a impacté certains cristaux, mais euh, leur force était extérieure. Du genre ça peut plus durer, on met fin à ce cinéma et avec une intervention extérieure? C'était pour la possession de la terre. Je te laisse creuser ça, de Oui. voir s'il y avait une faction extérieure qui s'est immiscée dans l'histoire. Je te laisse regarder. Jessie? Mm. L'énergie là, de l'explosion, en fait, a soufflé aussi tous ces grands arbres que j'observais tout à l'heure, tous ces arbres géants. Ah oui, ok. Ah oui. Et en fait, le truc, c'est qu'ils ont pas. Ce que j'ai, hein, c'est qu'ils ont pas eu enfin, ils ont pas calculé leur coût parce qu'en fait, la Terre est devenue plus dense. Et donc, à une époque où ils utilisaient cette énergie des cristaux, comme la Terre était en vibration plus haute, il n'y avait pas de souci en fait d'utiliser toute cette puissance. Mais là, en fait, comme la Terre s'était vraiment beaucoup densifiée, bah, le fait d'utiliser autant d'énergie, ça a créé en fait l'explosion qui n'aurait pas dû avoir lieu, pas comme ça. Mais il y avait quand même une volonté derrière enfin, il y avait quand même Hmm. de l'ego, quoi, de montrer la puissance. Je vois quand même je vois quand même des hommes là qui sont là et qui veulent montrer que voilà, je suis fort. Et donc j'utilise cette énergie, mais ils ont pas su maîtriser. Enfin, et du coup, comme ils ont pas bien calculé leur truc avec la densification qui s'est produite, ça a créé ça en fait. Et ils ont détruit alors qu'ils voulaient pas détruire autant. Et comme disait Martine, ça rejoint aussi cette possession de la terre. Mm. D'accord. Je ne sais pas trop bien si alors du coup il y avait, Il y a une force extérieure quand même c'est ça. qui œuvre. En fait, si tu veux, c'est comme si il y avait quelqu'un qui soufflait des mots du haut vers ce peuple-là, les dirigeants en fait, hein, il y a aussi une action comme ça. Mais Alors les dans le vouloir du dirigeants, peuple ok. dans le vouloir en fait du peuple qui a créé l'explosion, ne pensais pas que ça allait être autant, si tu veux. Comme Hiroshima ne se doutait pas que ça allait être aussi grave en l'utilisant. C'est ça que tu veux dire, Ouais. c'est-à-dire qu'il y avait quand même une volonté d'agir, mais il ne se doutait pas que ça allait être si grave. Ouais, il y avait une volonté de domination, mais ils ne pensaient pas en fait que ça allait impacter autant la Terre. Et après, Ça allait tout les péter, quoi. dirigeants en fait sont les personnes qui ont déposé ce peuple sur Terre, D'accord. qui regardent du dessus. Et qui voulait comme faire un espèce de reset. On est sur ce Non, ils genre voulaient juste d'idée. dominer. Je sais pas. J'ai une énergie quand même très rouge qui pourrait rejoindre Mars, mais voilà, à prendre avec des pincettes. D'accord, Béa? Moi, ça m'a ramené à l'histoire de Tiamat. Mais, du coup, une explosion extérieure qui a tout balayé sur son passage. Des débris de Tiamat qui se seraient Un impact énergétique qui a déstabilisé
tout ce qui avait été implanté. Martine confirme. Oui. Enfin, ça lui parle. En tout cas, ça résonne. Et qui ferait donc justement cette espèce de souffle atomique. Et alors, Jessie voit tous ces arbres couchés tellement le souffle est fort aussi. Donc, ça se rejoint quand même. OK. Il y avait certes une déstabilisation la géopolitique, on va dire. C'était en train de se gangréner sur la surface, mais ce que je vois, moi, c'est que l'impact est venu de dessus, quoi. Ce serait un dommage collatéral d'une guerre intergalactique, enfin d'une guerre galactique dans notre système solaire. Enfin, justement, Ouais. là, très proche de la Terre, peut-être entre Mars et la Terre. Et justement, Tiamat était là dans les alentours. Martine? Mais ces êtres voulaient la, la domination de la Terre et donc ils ne voulaient pas la faire exploser, je veux dire. Et donc ils se sont servis de Tiamat pour impacter avec cette onde de choc, comme disait Béatrix. Ok. Mais ils voulaient dominer la Terre. Parce Ok. qu'ils ont réussi, quoi. Ouais. Jessie, j'arrive. Martine, tu peux te concentrer sur ces êtres voulaient la domination de la Terre. Ces êtres-là. Est-ce que tu peux te concentrer sur ces êtres-là, cette faction-là? Jessie? Et oui, avec confirmation des filles, mais est-ce que du coup c'est ce Tiamat là, enfin, je sais pas ce que c'est, mais ça m'apparaît comme une espèce de grosse, je sais pas comment appeler, un énorme rocher, une petite planète pas vraiment Oui, ronde en fait qui apparaît. planète. C'est ça, ouais. Et Oui. là en fait, est-ce que en fait, il n'y aurait pas eu un... Donc, comme elle arrivait là dans l'atmosphère, l'image qui m'est venue, c'était qu'il y avait un faisceau laser en fait qui est parti de la Terre pour faire imploser cet impact qu'elle est arrivée en fait cette planète pour pas qu'il y ait un impact sur la Terre. Est-ce que ce serait correct? Il y a eu Intéressant. Je vous il y a laisse eu des regarder. interventions pour protéger la Terre, effectivement. Peut-être pas de cet ordre-là, mais il y a eu plusieurs interventions. Ouais. Moi, évidemment, c'est mon mental qui parle, mais de souvenir, Tiamat, c'est plus le résultat d'une guerre euh, dans notre système solaire avec une explosion de cette planète. Mais ça, voilà, c'est mon mental qui parle. Qui est- Est-ce que Tiamat n'aurait pas été déplacé volontairement pour créer un impact sur Terre, sur un peuple en fait, et qui, pour se défendre, a créé un laser pour pas se faire toucher en fait par cet impact? c'est intéressant. On sait que des êtres de haute technologie, euh, comme les Pléiades, les Lyriens, maîtrisent la technologie de déplacer des planètes. Ça a déjà été vu. Donc, c'est pas inintéressant ce que tu dis. Euh, on va laisser les filles regarder peut-être. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a une série de mesures pour contrebalancer le choc, mais c'est beaucoup plus complexe. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par rapport à ça. Il y a eu énormément de conséquences et beaucoup enfin, ça demande un développement À part entière. assez long. Oui. Il y a quand même derrière vraiment un contexte politique quelque part. Ok. Il y a des choses. Mais qui se dissocie il y a plusieurs strates en fait. Il y a et ce qui se passait sur Terre et ce qui se passait dans l'espace au niveau de Tiamat. Et il y a, enfin voilà, il y a vraiment, c'est de la géopolitique quoi. Alors, ce que je propose, les filles, c'est que avant de faire une deuxième explo qui s'intitulera Atlante deuxième génération, on pourra faire une exploration intermédiaire sur vraiment chute de la première génération. Vraiment pour voir comment tout ça s'est passé, parce que ça a l'air ça a l'air d'être un gros morceau là. Ça c'est pas la première génération, on est à la dernière génération là. Là, c'est la dernière. Complètement. À ce que vous observez, mais moi, ce que je vous demandais, c'était comment la première génération était arrivée à passer à la deuxième génération.
Moi, j'ai vu donc une densification progressive avec transformation en cristal. Et entre-temps, il y a eu reproduction par le moyen que j'ai indiqué tout à l'heure. Donc, ce que vous me dites, c'est qu'il n'y a pas eu de cataclysme ou d'événement majeur en deux générations d'Atlante, entre la Non. génération... Non, il n'y a rien eu. C'est la dernière, à la fin. Ah, d'accord. Ok, Et autant pour c'est moi. ça, en fait, qui a créé le cataclysme. C'est cette explosion qu'on détaillait là. D'accord. Ok, mais dans mon esprit, il y a plusieurs cataclysmes. Donc, ok. Ok, si c'est ce que vous voyez, de toute façon. D'accord. D'accord, je comprends mieux. Pour moi, pas Et, de cataclysme au milieu. et tu demandais qu'est-ce qu'ils étaient devenus. C'est Une ça. fois qu'il y a eu explosion, en fait, si tu veux, il y a eu réincarnation partout sur la planète. D'accord. Implantation par incarnation partout sur la planète. D'accord. Puis j'imagine le souffle était tellement violent qu'il n'y a pas vraiment eu de survivants, ou il y a quand même eu des survivants. Moi, là, j'en vois pas. Ok. Le départ dans des vaisseaux, comme ça, Oui. dans un premier temps. Et, c'était rapide, en fait. C'était Ils ont évacué en urgence ceux qui pouvaient. C'est ça, en Martine prévision d'eux, confirme. mais quand c'est arrivé, en fait, voilà, ça a tout désagrégé. C'est un grand souffle. D'accord. Et du coup, Ok. passage en 3D. Ah, d'accord. Chute en 3D. Chut. Direct. Ok. Ouais, ça se comprend, c'est logique. Donc, chute en 3D. Donc, ok. Et après, donc, ça. Réincarnation par la suite. En Et 3D. plus alors, dans quelque chose qui pourrait être apparenté à un humain lambda, alors. Mm. Ouais, des humains hybrides. Ouais. Qui sont devenus. Euh, parce on est où là temporellement? Est-ce que c'est devenu la civilisation peut-être sumérienne et puis peut-être égyptienne? Non. La Terre a continué son cours, quoi. Hmm. Martine dit non. Non, c'est plus la même chose. C'est une réimplantation après de. Donc toi, comme Martine, quand tu dis c'est plus la même chose, ça veut dire que ce que tu vois, par exemple, Sumer, Lémurie et Égypte existaient déjà au temps des Atlantes, quoi, alors. Je C'est sens ça. l'énergie qui revient aussi après de ce cataclysme, si tu veux. Mhm, Mais peut-être qu'elles étaient déjà implantées, mais protégées. mhm. Je ne sais pas s'ils reviennent après ou pas. Ok. Mais de toute façon, ça, on sort de l'exploit. Ouais. Ici, on va vraiment se concentrer sur les Atlantes. Alors, de toute façon, on a fait le tour. C'est déjà une grosse explo que je vais peut-être scinder en deux vidéos. Et je verrai bien un peu au montage comment ça se combine. Et on va terminer peut-être sur un message particulier à passer à tous ceux qui nous suivent, à passer à nous, humains. Je vous laisse un petit peu terminer avec les Atlantes qui vous ont accompagné pendant toute cette exploration, avec un conseil de leur part. Et puis alors, on les remerciera infiniment pour leur aide, leur collaboration sur cet exploit. Oui, Martine. Puisqu'ils ont laissé cette énergie dans les cristaux, c'est de s'intéresser simplement à une découverte, comme si pour réintégrer cette mémoire qu'ils ont mis dans le cristal. Mais donc bien d'écouter du cristal en 432. Mm. Et alors là, il y a une vibration qui se réimplante dans nos corps. Et là, c'est une sérieuse évolution. Comme une codification. On récupère des Oui, codes, si tu veux. oui, de Oui, c'est ça. purification, voilà, Ok. de lumière, de vie aussi, parce que tout de suite, l'être vibre d'une autre façon quand il reçoit ce Mm. son de cristal 432.
Il se met comme au diapason de ce qu'il était à l'origine. Il reçoit la vibration juste. Oui. D'accord. Si. Je vais juste éveillez-vous et réveillez-vous dans l'autre sens. Réveillez-vous et éveillez-vous. Mhm. C'est vraiment important. Ok. Béatrix? Moi, j'ai l'image donc de l'axe central, du tube de l'axe central, et un cristal qui traverse de bas en haut, en passant donc par le chakra couronne, et qui en fait passe du centre de la Terre, qui rejoint le soleil central. Okay. En Un traversant alignement, tout. quoi. Ouais. Voilà. Et avec Ouais. et donc et un corps de lumière qui redevient éthéré tel qu'à l'origine. Ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a fait là ces dernières semaines avec le réalignement de toutes nos multidimensionnalités. Oui. Ok. Sauf que là, c'est perçu voilà, comme un cristal qui passe à l'intérieur de ce tube de creux et qui réénergise toutes les particules des corps. C'est quelque chose, une image qu'on peut utiliser en visualisation pour Oui. pour se recentrer quand on médite ou quand on... D'accord. Super. Écoutez, je vous propose de vous charger de ces belles énergies qui nous envoient, de ces belles images, de les remercier du fond du cœur. Je mets toujours le mot gratitude, car il nous accompagne toujours dans ces hypnoses. Magnifique. Quand je dis il y a aussi la source, évidemment. Eh bien. La fin du processus, c'est que une fois que l'alignement est fait, on se retrouve au centre d'une galaxie qui se densifie, et je me retrouve au centre du cœur, et le cristal s'est stabilisé au niveau du centre cœur. Et en fait, tu n'es plus qu'un cristal au centre de la galaxie, qui se trouve lui-même au centre de ton cœur. Ça parle à Martine aussi. Ah oui, oui, super. Tout à fait. C'est le but final. Oui, c'est le point de neutralité. Oui. Dernière fois, c'est vraiment qui s'est produit en fait dans le cœur avec les cristaux dans les deux mains. Et aujourd'hui, en fait, c'est l'activation. Donc c'était déjà activé, mais c'était très intense sur tout mon troisième œil, ça monte jusqu'au haut du front. Et puis j'ai eu l'impression d'un décollement de cerveau un peu avec beaucoup de vibrations à l'intérieur. Très actif, très agréable. Merci. Ça a traversé la couronne. Magnifique. Oui, j'ai dit. Super. Et alors, on va revenir tout doucement. Je vous laisse terminer avec eux. Je remercie également tous ceux qui nous ont suivis. Je vous propose de ne pas hésiter à mettre en commentaire sous la vidéo si ça vous a plu, si ça a résonné en vous. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce en l'air. Ça aide vraiment la chaîne à évoluer et ça nous fait plus que plaisir. Ça nous donne vraiment l'envie de continuer à faire ces vidéos pour vous, de les partager avec vous. Donc, merci pour ça. Mais écoutez, les filles, je vous invite à vous déconnecter de tout et de tous, à ramener vos énergies, à évacuer les énergies, les mémoires de cette session.